Bonjour à toutes, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo favoris et je vais vous présenter mes favoris du mois de mars. Alors j'en ai pas beaucoup et c'est surtout du maquillage, même que du maquillage. Donc je vais commencer tout de suite par vous présenter le premier produit qui est la base concentrée de lumière Lumi-Magique de chez L'Oréal. J'hésitais un peu à l'acheter et c'était le moment où il y avait moins 20% chez Sephora, donc je l'ai mis dans mon panier pour me dire bon bah voilà, avec moins 20% ça vaut le coup de tester. Et je regrette pas parce que c'est vraiment un bon produit. Moi je l'utilise avant mon fond de teint. Alors je sais qu'on peut l'utiliser de plein de manières différentes. Il y en a qui le mélangent à leur fond de teint, il y en a qui l'appliquent seulement sur les pommettes et aux endroits où on veut apporter de la lumière. Moi j'aime beaucoup cette application là. Au début ça fait un peu peur parce que c'est vrai que c'est un produit qui a l'air très irisé, mais en fait une fois qu'on l'a fondu dans la peau, je l'applique au doigt sur tout le visage et après j'applique le produit que je vais vous présenter tout à l'heure. Et je trouve que ça donne vraiment une luminosité au teint que j'arrive pas à avoir avec des highlighters que j'applique seulement sur certains points du visage. Je trouve que c'est vraiment quelque chose de très joli et je l'ai beaucoup utilisé ce mois-ci. Mon deuxième favori, c'est la CC Crème 1, 2, 3 Perfect de chez Bourjois. J'en avais beaucoup entendu parler sur les blogs, sur YouTube. Et notamment Lisa Eldridge en avait parlé sur sa chaîne. Si vous la connaissez pas, je mettrai un lien dans le barre d'infos. C'est une anglaise maquilleuse professionnelle. Et donc si Lisa Eldridge en parle, je me disais bah ça va forcément être un bon produit et je suis pas déçue. Après c'est pas selon moi un produit miracle. Il est indiqué abricot anti-fatigue, vert anti-rougeur et blanc anti-tache. Alors je vois pas une grosse différence sur les rougeurs de mon visage. Peut-être que j'en ai pas assez, je l'applique vraiment très légèrement sur le visage. Il y a un truc très bizarre avec ce produit, que je l'applique au doigt ou avec un pinceau, le Real Techniques que j'utilise habituellement par exemple. Ça fait comme des espèces de traits, je sais pas comment expliquer, comme si on voyait les mouvements que je faisais pour l'appliquer. Donc ça fait vraiment pas naturel, je sais pas si c'est le produit en lui-même ou la base que j'utilise avec, ou je sais pas, la combinaison des deux, ou la façon dont je l'applique, mais j'ai jamais eu ce genre de problème avec d'autres produits. J'ai trouvé un moyen de l'utiliser qui fait que cette CC Crème a un fini beaucoup plus naturel et beaucoup plus joli, selon moi, et ce qui fait que j'aime quand même ce produit parce que, comme je vous l'ai dit, si ça fait des traces, c'est pas terrible. Je l'applique donc au dos de ma main, au doigt, sur le visage, et j'utilise avec mon Beauty Blender. Alors désolé, il est sale, je l'ai utilisé tout à l'heure, mais ça, c'est une petite révolution. Je l'adore, franchement. Le seul inconvénient que je trouve que ce produit a, c'est vraiment moi qui ai la flemme de laver les pinceaux tous les jours, laver ça, c'est vraiment un petit peu plus long que ce que j'aurais mis comme temps pour me maquiller le matin. Après, le fini est tellement naturel que enfin j'ai jamais vu ça avec aucun de mes pinceaux. Maintenant je sais pas si je pourrais revenir au pinceau parce que j'adore l'application du fond de teint et de l'anti-cerne avec ce produit. Alors moi par contre je l'utilise pas en tant qu'applicateur en soi, c'est-à-dire j'applique les produits d'abord sur mon visage et ensuite j'estompe et je fonds la matière avec le Beauty Blender. Je sais qu'il y en a qui l'utilisent directement, qui mettent leur fond de teint sur l'éponge. Moi j'aime pas du tout cette application là, enfin, je trouve que ça fait perdre du produit, que le produit rentre un peu à l'intérieur de l'éponge et qu'on sait pas trop où on va l'appliquer. Donc moi je l'utilise pas comme ça. Pour l'anti-cerne et pour le correcteur c'est juste fantastique. J'ai jamais eu un fini aussi naturel, aussi fondu que quand j'utilise le Beauty Blender. Donc voilà, j'adore ce produit. Après il paraît que celui de chez Real Techniques est un très bon dupe. Je l'ai pas utilisé mais si vous voulez pas dépenser 25 € je crois, ce qui est assez fou pour ce produit, vous pouvez en essayer d'autres, ils en font dans plein de marques maintenant. Ensuite, toujours dans la catégorie teint, parce que là je suis un peu à fond sur le teint en ce moment, je ne sais pas trop pourquoi, et c'est un produit que j'ai acheté sur le site de Boots, parce que maintenant Boots livre en France. Pour ceux qui ne connaissent pas, Boots c'est une boutique en Angleterre qui vend des marques qu'on n'a pas forcément en France, et donc j'avais fait une commande. Par contre les frais de port sont assez élevés, donc évitez de faire plusieurs commandes, essayez de grouper un peu tous vos achats, ce sera plus simple. Et donc moi j'avais acheté, j'en avais beaucoup entendu parler, pareil sur les blogs, j'ai acheté le blush crème Miracle Touch de chez Max Factor dans la teinte Soft Pink, et il se présente comme ça, il est vraiment tout petit. Je trouve que c'est très pratique à avoir dans son sac à main pour les retouches ou quoi que ce soit, ou pour partir en vacances. C'est vraiment un blush génial et c'est un rose assez basique. La texture est vraiment intéressante parce que contrairement à un autre blush crème que j'ai de chez Revlon qui devient presque de la poudre, lui c'est vraiment une crème que vous allez venir fondre sur la pommette et je trouve que c'est un effet vraiment bonne mine, fantastique, et il tient pas mal. Je préfère poudrer après avec une poudre translucide pour éviter qu'il bouge quand même au cours de la journée parce que c'est pas non plus la meilleure qualité de la terre, mais la teinte est folle.
L'application est facile au doigt, c'est facile à appliquer, pas besoin d'avoir 50 000 pinceaux. Donc moi je l'aime beaucoup, c'est un petit blush bonne mine pour tous les jours. Ça irait à n'importe qui, à n'importe quel moment de l'année, que ce soit en hiver, au printemps, en été. Je trouve que c'est vraiment un blush très très sympa. Et si vous avez la peau sèche, les blushs crème sont particulièrement conseillés parce que du coup ça va éviter de rajouter de la poudre sèche sur vos joues et ça va apporter un tout petit peu d'hydratation, donc c'est toujours un bonus. Mon favori suivant est un produit dont je crois que je vous ai parlé sur le blog, mais je suis plus très sûre. Si c'est le cas, je vous mettrai le lien en barre d'infos. C'est un produit Emma et c'est un gel à sourcils. Alors là, il est absolument immonde, désolé. Il a un peu vieilli. Il est devenu un peu brun, mais au départ, c'est un gel transparent pour les sourcils. Je le trouve très très bien, basique. Il a voilà, une sorte de un petit applicateur brosse comme un mascara. Et c'est un gel transparent qui devient mat une fois qu'il est sec. Et ma foi, il fait très bien son job. Pour le prix, franchement, un produit à tester si ce n'est déjà fait. Ensuite, alors celles qui me suivent depuis un moment sur le blog savent que je suis complètement accro au vernis à ongles. Et particulièrement aux couleurs pastel. Je suis juste totalement dingue de ces teintes-là. C'est assez difficile de trouver des vernis pastels de bonne qualité qui ont un fini vraiment opaque et fasse pas des marques ou quoi que ce soit. Mais récemment, L'Oréal a sorti une gamme de vernis pastel qui s'appelle Les Blancs. Et donc je les ai eu dans une box L'Oréal. Tous les mois, L'Oréal sort une box qu'on peut acheter sur leur e-shop. J'ai toujours eu un peu peur de m'inscrire à des box parce que souvent il y a pas mal de contenu que j'aurais pas utilisé, c'est-à-dire beaucoup de soins ou des produits pour les cheveux, etc. Chez L'Oréal, ce qui est intéressant, c'est que c'est beaucoup de maquillage, de vernis, etc. Donc c'est vraiment des produits qui correspondent beaucoup plus à ce que moi je veux. Alors après, elle est un petit peu plus chère. Elle est à 19,50 je crois, mais c'est pas un abonnement, on achète comme on veut, une box selon le mois qui nous intéresse, en fonction du thème de la box. Et ce mois-ci c'était Nail Box, donc forcément moi j'étais un petit peu intéressée par ça. Et j'ai commandé l'une des deux box. Je vous mettrai en barre d'infos les liens vers toutes les infos sur ces box là, si vous avez envie de traquer aussi. Il y avait 3 vernis, un accessoire. Enfin, j'ai fait un article à ce sujet d'ailleurs sur la box que j'ai reçue et donc je vous mettrai ça également en barre d'infos si vous voulez voir un peu à quoi ça ressemble. Le packaging était très joli, enfin j'étais vraiment satisfaite de cette box et surtout les vernis. Alors voilà, mon favori c'est celui-ci, il s'appelle Menthe glacée, c'est une sorte de bleu un peu vert mint absolument magnifique et ces vernis là ils ont vraiment une super texture, une super formule. J'étais très surprise. J'aimais déjà pas mal les vernis L'Oréal, j'en achetais pas beaucoup parce qu'ils ont vraiment un petit format de 5 ml, donc c'est vraiment pas quelque chose que j'ai tendance à acheter au quotidien. Mais ils ont des pinceaux assez larges, mais pas trop non plus, comme les bourgeois par exemple que j'aime pas du tout, qui sont beaucoup trop larges. Donc moi déjà ça c'est un plus. Et pour une couleur pastel, le fini est vraiment top, en 2 couches, c'est totalement opaque, parfait, ça sèche assez rapidement. Franchement, rien à redire. Donc j'en ai 3, menthe glacée, chantilly lace qui est un blanc, un petit peu moins satisfaite de celui-ci, il est un petit peu moins opaque. Peach négligé qui est un pêche très clair. En fait le principe c'est vraiment d'avoir des pastels qui se rapprochent du blanc, donc vraiment très très clair. Et moi j'adore, enfin là pour le printemps c'est juste parfait. Donc bravo L'Oréal, je trouve que c'est des couleurs ensemble, ça rend juste... Voilà, j'aime ces vernis. Et j'ai gardé le meilleur pour la fin, c'est des produits dont on a beaucoup parlé sur internet, qui ont vraiment fait le buzz, que ce soit sur YouTube ou sur les blogs. Pour l'instant, je pense qu'ils ne sont sortis qu'en France, et on a de la chance pour une fois. Et c'est des produits de chez Bourjois, et je vous en ai déjà parlé sur le blog également, et c'est les Rouge Edition Velvet. J'en porte un aujourd'hui d'ailleurs, je porte Nudist. Ces produits, en gros, qu'est-ce que c'est ? C'est déjà le packaging est adorable, je trouve. En plus, ils sont un peu cubiques, donc on peut les mettre, les poser droit, ils tiennent sur une vanity, donc ça c'est pas mal. Et ça se présente un peu comme un gloss, donc c'est un rouge à lèvres liquide, et donc c'est un applicateur comme ça, mousse. Mais alors la texture, je saurais pas la décrire. En fait, c'est vraiment liquide, c'est pas pâteux ou quoi que ce soit. Et quand vous l'appliquez sur les lèvres, c'est presque de la... Je sais pas comment expliquer, pas de la poudre, mais c'est vraiment tout doux. Et ça s'applique, ça glisse sur les lèvres très très facilement et c'est totalement mat. Alors moi je comprends pas le principe d'un truc liquide qui reste mat, j'ai toujours eu un peu du mal à comprendre ça, comment ils faisaient au niveau chimique pour que ça ait cet effet là, mais c'est juste dingue. C'est des produits que j'ai utilisés pendant tout le mois parce que le fini est absolument magnifique. Moi j'adore les rouges à lèvres mat
et là ils sont faciles à appliquer. Surtout que c'est des couleurs assez flashy, donc c'est bien que ce soit facile d'application. Il y en a qui disent que c'est difficile d'appliquer avec cet applicateur là, moi je trouve ça génial. Moi j'essaye d'en mettre 2 couches, une couche assez fine que je laisse sécher et une deuxième petite couche par dessus pour que la couleur soit bien intense et ressorte vraiment et tienne toute la journée, parce que vraiment ces rouges là, vous les mettez le matin, vous mangez, vous faites votre vie toute la journée et ça ne bouge pas d'un poil, ça reste mat. Parfait. Alors moi j'ai donc Nudiste que j'ai actuellement sur les lèvres. Lui c'est Personne ne rouge et mon préféré c'est Frambourgeoise. C'est vraiment une couleur magnifique, c'est une sorte de rouge framboise superbe qui apporte beaucoup d'éclat au visage. Un très très bon produit et je l'adore vraiment. Voilà, c'est tout pour mes favoris du mois de mars. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous en prépare d'autres actuellement, donc restez connectés sur ma chaîne. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt. Salut!